Seigneur, merci parce que tu es là. D'ailleurs, si tu n'étais pas là, je n'oserais même pas prendre la parole ce soir. Et comme nous savons que tout pouvoir t'appartient dans les cieux et sur la terre, nous te redonnons toute la gloire. Merci ce soir, parce que nous savons que tu as un message pour chacun de nous. Une parole qui va transformer nos façons d'être, nos vies, Seigneur. Nous ne regardons pas à ce qui est visible, nous regardons au Dieu de l'invisible. Nous mettons notre foi en toi parce que nous savons que tu vas agir. Au-delà même de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous espérons, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai été encouragé par le pasteur Savard qui a reçu quelque chose. Il dit ce soir, il y a une onction particulière de guérison sur toi. Et il y aura une onction de guérison particulière sur l'assemblée. Et cette onction, je l'ai ressentie quand je suis arrivé et j'étais assis, je voyais comme une sorte de bidon. C'est, vous savez, les bidons qu'on utilise pour mettre de l'huile. Et je voyais comme, c'était un vase, et je voyais de l'huile qui était déversée dans ce bidon. Donc, et je regardais, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, ce n'est pas lui qui m'a dit, mais j'ai compris qu'il y a une huile d'onction qui est là ce soir. Le baume de Galade, l'huile précieuse qui guérit, l'huile de l'Éternel qui fait la différence. Parce que lorsque cette huile est là, Jésus avait dit aux pharisiens qui le tourmentaient chaque jour en disant, ben toi tu es ceci, tu fais cela le jour du sabbat. Il dit, si c'est par le Saint-Esprit que j'opère les miracles, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, si c'est par le Saint-Esprit, et aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Et alors qu'il déverse son huile maintenant, alors tout est possible. Alléluia Seigneur, merci. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est venue particulièrement, qui a une attente, qui soupire et qui a dit, Seigneur, ce soir, je veux recevoir ce que j'ai longtemps crié après toi. Je crois que dans cette conférence, viens et vois, je veux vraiment te voir. Et le Seigneur dit de dire à cette personne, ne t'en fais pas, mon amour couvre toutes choses. Et tu es exaucé au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci pour ta grâce, ta générosité. C'est incroyable. J'aime le Seigneur. Alléluia. Alors, ce soir, veux-tu être guéri? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être guéris ce soir? Oh, vous êtes à la bonne place. Dis à la personne à côté de toi, tu es à la bonne place. C'est le bon moment. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Toutes les personnes qui veulent être guéries, vous allez être touchés. Et je bénis le Seigneur. Quand d'habitude, je faisais des campagnes d'évangélisation qui regroupaient des centaines de personnes et je priais pour les gens et à la fin, je voyais les gens qui étaient guéris. Moi-même, j'étais étonné. Je tombais dans l'étonnement, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et ce soir, nous serons dans l'étonnement au nom de Jésus. Il est le Dieu qui nous étonne toujours. Nous verrons, nous allons découvrir le pouvoir de la guérison de Jésus ce soir. Parce qu'il a le pouvoir de guérir, de pardonner, le pouvoir de sauver. Tout pouvoir lui appartient. Il a dit à ses disciples,
allez, faites de toutes les nations des disciples. Sachez que tout pouvoir m'appartient, Matthieu 28. Tout pouvoir qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout cela m'a été donné. Et nous lisons dans Marc 2, verset 1, nous allons regarder un exemple du pouvoir de Jésus-Christ qui s'est exercé sur une personne malade, qui était paralysée, qui avait des situations, sa situation était désespérée, mais lorsque vous traversez une situation désespérée et que vous avez la foi en Jésus-Christ, il vient enlever le désespoir, il met la joie. Il enlève la tristesse, il met l'allégresse. Et ce soir, tu vas expérimenter cela parce que le Saint-Esprit est là. L'onction de guérison est là. Alors, Marc 2, verset 1, nous lisons, nous allons faire une petite, en tout cas, on va lire quelques versets. Il est écrit dans la parole, Marc 2, et nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par une ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient en eux-mêmes, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Alléluia. Et à l'instant même, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ dans une ville qui s'appelle Capernaum. Capernaum, en hébreu, ça veut dire le tohu bohu. Capernaum, c'est la ville de la confusion. C'est la ville de tous les maux, de toutes les maladies, de toutes les affaires bizarres. Capernaum, c'était le désordre et le désastre. Il y avait tellement de problèmes. Et on dit Jésus revint. Donc, ça veut dire qu'il avait l'habitude d'aller là-bas pour résoudre les problèmes des gens, pour guérir les malades, pour déployer la puissance du Saint-Esprit pour que les hommes et les femmes aient la liberté de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus allait régulièrement là-bas. Et là, on a appris qu'il est là. Les gens sont amenés les malades. Ils ont dit, oh, on ne va pas rater cette occasion. Alléluia. On ne va pas rater cette occasion. Ce soir, ne rate pas cette occasion. C'est une occasion unique pour toi. Et il y a même un cas désespéré.
Cet homme-là était malade, couché, paralysé. Je ne sais pas, on n'a pas dit combien de temps. Mais ce qui était important, les gens sont dit tellement que Jésus guérit, il sauve, il est capable de tout, qu'ils ont pris tous leurs risques pour venir. Heureusement, cet homme malade avait des amis. Vous savez, c'est bien d'avoir des amis. C'est vrai que la Bible dit de ne pas en avoir trop, mais un ami, c'est toujours important. Alléluia, c'est toujours important. Ce n'est pas Zacharie qui va me dire le contraire. Alléluia. Et lorsque ces hommes ont vu la situation de leur ami, ils ont dit, mais écoute, on t'amène, on sommes 4, toi, puis c'est 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Ils ont dit, bon, toi, tu vas nous compléter, la grâce est là, on te transporte. Et ils l'ont amené, mais quand ils sont arrivés, toute la porte était comble, ils ne pouvaient pas rentrer. Ce n'était pas comme ce soir. Vous savez, les gens n'ont pas la soif de Dieu. Et c'est pourquoi aussi, les bénédictions sont maigres, même parmi les croyants. Lorsque vous soupirez après Dieu, lorsque vous soupirez après la guérison, lorsque vous soupirez après le mariage, lorsque vous pouvez vous mettre à genoux pour crier à Dieu, pour dire, j'en ai besoin, j'ai soif, le Seigneur étanchera votre soif. Ce soir, si tu as soif de la guérison, le Seigneur va étancher ta soif au nom de Jésus. Quand ils sont arrivés, la salle était comble, il n'y avait plus de la place. Même au dehors, les gens étaient là. Et ils ont dit, écoutez, c'est cette seule opportunité. Jésus ne vient pas à Capernaum tous les jours. Alors, nous allons risquer. Et ils ont pris un risque énorme. Ils ont dit, bon, ok, toi, tu montes ici, cherche un escabeau. Toi, tu montes par là. Tu sais, même si on ne peut pas passer, parce que les gens ne vont pas nous laisser passer, qui va laisser sa place? Tu veux être guéri? Moi, je veux être guéri. On est là, on est tous malades. Ton cas n'est pas plus grand que pour moi. Maladie, c'est maladie. Et lorsque ils ont eu cette audace, ils sont montés, ils ont ouvert le toit. Je ne sais pas quel toit c'était. Certainement, si c'était là, ils ne pourront pas. Mais même si c'était là, ils pourront parce qu'ils étaient décidés, déterminés. Lorsque vous êtes décidés, déterminés, rien ne vous fera défaut. Vous allez foncer les murs au nom de Jésus. Et ils ont défoncé le mur. Ils ont introduit, comment, par quel miracle, et ils ont déposé l'homme devant Jésus. Il dit, ah, Jésus regarde. Il entendait déjà le bruit en haut. Et puis après, les gens ont commencé à dire, il y a quelque chose qui se passe sur le toit. Si c'était aujourd'hui, on allait appeler la police. Les gens ont tellement peur. Même si une mouche pique quelqu'un, la police. Si quelqu'un cogne le pied, la police. Il y a un chat qui tourne, la police, mon frère. Que Dieu nous sauve au nom de Jésus. Et ils ont déposé le paralytique sous les yeux de Jésus. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut voir ta foi. La première chose que Dieu veut voir, c'est la foi. Parce que ici, c'est la foi du paralytique qui l'a sauvé. L'homme paralysé, il avait la foi, ses amis avaient la foi, ils savaient que c'était Jésus qui est la solution à leurs problèmes. Et Jésus leur dit, mon fils, non seulement tes péchés sont pardonnés, parce qu'eux, ils venaient pour recevoir la guérison. Mais Jésus dit non, je vous donne une double portion. Je vous donne une double faveur. Je vous donne une double grâce. Je vais commencer par traiter un péché, quelque chose de plus profond en toi.
tes péchés sont pardonnés. Il ne s'occupe même pas de la maladie d'abord. Et ce soir, si tu es là, le Seigneur veut traiter ta situation de façon intégrale. Ce n'est pas de façon détaillée. Tu n'es pas une pièce détaillée. Le Seigneur te voit complet. Et il va traiter ton problème de façon complète. Et pour recevoir la guérison surnaturelle, nous avons besoin de faire confiance au Seigneur Jésus. Mais qui est ce Jésus-là? Beaucoup parlent de Jésus. Jésus, ce n'est pas le petit Jésus que vous voyez, ce n'est pas dans les crucifixes et autres. Non. Jésus, d'abord, ici nous le voyons déployer une puissance extraordinaire. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est l'homme par qui Dieu s'est manifesté au monde. C'est l'homme par qui Dieu est venu se montrer visiblement. C'est l'homme par qui Dieu guérit et soulage le monde. En Jésus et en Jésus seul, Dieu s'est fait connaître, s'est incarné, afin de permettre aux hommes et aux femmes de le connaître et de croire en lui et de recevoir les miracles, les prodiges et la vie éternelle. Que signifie avoir la foi? La foi, ici on le voit simplement, les 4 plus le malade, ils ont mis leur foi au Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont cru que Jésus pouvait faire quelque chose pour guérir leur ami. Ils ont cru cela. Ils ont mis foi en Jésus. Et effectivement, Jésus est capable. Alléluia. Croire, c'est aussi agir. Il y a des gens qui disent, ah, moi je crois dans mon cœur. Ben oui, c'est beau. La foi sans les œuvres est morte. Il faut démontrer la foi. Souvent j'ai prié pour des personnes. Quand je prie pour une personne et puis je sais qu'il ne va pas être guéri, je connais sa réaction. Je n'ai rien senti. Tu veux sentir des choses. On dit de croire, toi tu veux sentir. Ah, je n'ai rien vu d'abord. Tu veux voir. Il faut croire, même sans avoir vu. Jésus dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et ça, c'est important. Lorsque nous croyons de tout notre cœur, tout est possible. Et ce soir, si tu veux être guéri, crois que Jésus est parmi nous d'abord. La première chose, tu dois croire que Jésus est là. Et croire qu'il va te toucher. Tu dois être sûr et certain que Jésus est présent dans cette salle et dans le hall, là où les gens sont. Et le Seigneur, sa parole est infaillible. Il a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, il est là. Comment je peux être certain que Jésus est là? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et comme il est là, alors il ne peut pas te regarder et laisser ta situation sans changer ta situation. Parce qu'il est un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en amour et en fidélité. Il est le parfait Seigneur qui sauve. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas mentir. Il a dit qu'il est là. Pourquoi dois-je croire? Parce que la foi, c'est le fondement sur lequel Dieu s'appuie pour te donner les choses. La foi, c'est ça qui fait que Dieu va se fonder sur ça pour te donner. Tu dois croire parce que la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu d'abord, ça c'est sûr. Et si tu t'approches de Dieu pour chercher la guérison, si tu t'approches de Dieu pour recevoir la paix, si tu t'approches de Dieu pour recevoir le pardon, si tu t'approches de Dieu pour recevoir le miracle, tu dois croire d'abord qu'il existe. Et que c'est lui qui récompense la foi de ceux qui le recherchent. Dieu te donne la guérison en récompense de ta foi. Ah, pasteur, je croyais que c'était gratuit. Oui, mais le prix, c'est la foi. Et la foi est gratuite. On ne l'achète pas à Walmart. La foi est gratuite. La Bible dit que Dieu a mis en chacun de nous une mesure de foi. Et ce soir,
Tu as la mesure de foi pour être guéri. Tu as la mesure de foi pour que le cancer quitte ton corps. Tu as la mesure de foi pour que cette tumeur s'en aille. Tu as la mesure de foi pour que ces migraines s'en aillent. Tu as la mesure de foi pour que ces douleurs dans les dents s'en aillent. Tu as la mesure de foi pour que les douleurs aux genoux s'en aillent. Et tout est possible à celui qui croit. Et c'est pourquoi nous devons nous accrocher. Pourquoi croire? Parce que si tu ne crois pas, rien ne se passera. J'ai beau prêcher, j'ai beau prier, de toute façon, le Seigneur est présent, mais si tu ne crois pas, rien ne se passera. C'est comme par exemple, alors tu installes de belles lumières, tu installes les ampoules, tu mets les raccordements, tout, et après maintenant, tu ne branches pas à la centrale de Hydro-Sherbrooke. Est-ce que ça va allumer? Ça ne va pas s'allumer. Tu as toutes les prises. Tu appuies, tu remets. Ah, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les lumières ne s'allument pas? Parce que tu n'es pas branché à la centrale. La foi en Jésus-Christ nous branche à la centrale de la guérison divine. Et cette centrale de la guérison divine, lorsqu'elle est connectée et que maintenant alléluia, tu pèses sur le bouton, le bon bouton, en écoutant la parole et en disant cette parole est pour moi, je la saisis. Alors, la puissance de guérison se manifeste. L'onction de guérison descend et tu reçois ta guérison. Il y a une personne qui a reçu une promesse de guérison. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu des promesses de guérison? Quelqu'un a dit que vous allez être guéri? Ce soir, vous êtes à la bonne place. Le Seigneur honore sa promesse au nom de Jésus. Le Seigneur honore sa promesse au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et si tu as mal à croire, demande à Dieu. Donne-moi la foi. Il va te le donner carrément. Et il y a un homme qui était venu, c'était juste, il avait son enfant qui était dans le trouble. Et il est venu vers Jésus. Et les disciples n'avaient pas pu chasser le démon. Et Jésus dit, il dit à Jésus, si tu peux. Jésus dit, waouh, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme a dit à Jésus, viens au secours de ma foi, je suis incrédule. Aide-moi à croire. Et au même moment, Jésus s'avança, il menaça le démon, il est parti. Alléluia. L'enfant fut guéri. Pourquoi? La foi. Un jour, j'étais au Burkina Faso, dans une petite ville d'environ 5000. Avec l'extension, ça peut faire 17 000 personnes. Et je faisais le ministère. Ça s'appelle Tikare. Et donc, ce sont des éléments qui sont connus, documentés. Et un jour, donc, je revenais d'un long voyage. Et ce voyage était tellement fatigant que je suis venu juste prêcher et j'étais affalé. Et il y a un homme qui est venu. Et cet homme, il a demandé de me voir. Et quand je suis arrivé, alors il a dit, écoute, j'ai une fille de 14 ans. Et cette fille de 14 ans est paralysée, ça fait 3 mois. Et nous sommes revenus du centre médical parce que les médecins ont dit, on ne peut rien faire pour cet enfant encore. Les infirmières ont dit, on ne peut plus rien faire pour cet enfant. Alors, allez-y à la maison et puis bon, laissons-le mourir. Une situation désespérée. Et cet homme est venu parce que quelqu'un lui a dit, il y a un professeur dans tel lycée, il s'appelle M. Baga. À l'époque, on ne m'appelait pas pasteur parce que j'avais interdit aux gens de m'appeler pasteur. Je ne voulais pas devenir pasteur. C'était une lutte, hein, pour que je me tienne devant vous comme ça là. C'était une vraie lutte. Le Seigneur a bataillé. Mais il savait que si il me terrassait, j'allais être un instrument
contre le royaume de Satan. Alléluia. Et quand il a entendu cela, il est venu, il dit, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je crois que vous pouvez faire quelque chose. Venez à la maison, priez pour ma fille et je sais que ma fille va être guérie. Je lui ai dit, franchement, je ne peux pas venir chez toi. D'abord, je suis fatigué, je viens d'un long voyage, je ne bougerai pas d'ici. Si tu veux, va chercher ta fille pour venir. Il dit, non, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien, je n'ai pas d'amis qui a une voiture. Et la seule solution, c'est d'amener ma fille avec une charrette. Et chez nous, on a une mentalité, quand on met un malade dans une charrette, la personne meurt. C'est bien ça, Zacharie? Oui, confirme. Et là, donc, j'ai dit, OK, ce que nous allons faire, c'est un acte de foi. Je lui ai dit, je vais prier pour ton enfant et j'ai cherché un mouchoir, une serviette. Je n'ai pas de serviette pour montrer. Ben, donc, j'ai dit, voici cette serviette. J'ai pris des témoins dans l'église pour que ça soit, qu'un jour, si j'en parle, que les gens sachent que ce que j'ai fait, c'est vrai. Et j'ai prié sur le mouchoir, j'ai mis de l'huile d'onction. Je lui ai dit, va à la maison. Lorsque tu vas trouver ta fille couchée, elle est malade, elle ne peut plus parler, elle ne peut plus manger. Pour même la soulever, c'était vraiment difficile. Et je dis, quand tu vas aller avec ce mouchoir, touche le front de ta fille, puis touche ses deux mains et ses deux pieds, et tu verras que Dieu va faire un miracle pour ta fille. Et cet homme a cru. Quand il est parti, le lendemain, c'était dimanche. Et à un moment donné, j'étais sur le pupitre. Les autres voyaient. Et cet homme, il s'avançait avec sa fille qui marchait, qui pouvait marcher. Et c'était un miracle. Alléluia. Alléluia. Ils sont venus à la réunion. Le père a rendu témoignage. Toute la ville était au courant, parce que c'est une petite ville. Les gens savaient. Aujourd'hui, cette fille, elle est mariée, elle a des enfants, elle a une vie heureuse. Pourquoi? Parce que Jésus est le même. Hier, il est le même. Aujourd'hui, il est le même. Éternellement, il est le même. C'est ce que nous avons mis ce matin pour l'inauguration. Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il a le pouvoir de le faire aujourd'hui et demain, il fera davantage. C'est pourquoi ne t'inquiète pas pour ta situation. Personne ne t'a amené ici en civière. Et même si tu étais venu en fauteuil roulant, même si tu étais venu en civière, le Dieu tout-puissant, omnipotent est là. Le nom de Jésus est tout-puissant pour sauver, tout-puissant pour délivrer, tout-puissant pour guérir. Et ce soir, tu recevras ta guérison au nom de Jésus. Si tu crois, cela est possible. Et, frères et sœurs, la foi, ce soir, Dieu veut voir ta foi. Lorsqu'il voit ta foi, et lorsque je vais prier sur toi, tu vas commencer à ressentir comme un courant électrique qui va te pénétrer. Tu vas ressentir l'onction de Dieu. Tu vas pouvoir faire ce que tu n'avais pas l'habitude de faire. Parce que le Seigneur est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ce soir, tu es venu dans ce lieu et tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Alors, le Seigneur veut voir ta foi. Ta foi est importante pour lui. Il faut accepter Jésus dans ton cœur. Accepte qu'il a le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Je ne parle pas, quand je parle de foi, ce n'est pas une adhésion mentale. Ah oui, oui, c'est vrai. La théologie de la foi. Vous savez, la foi, non. Alléluia. La foi saisit ce qu'il promet. C'est merveilleux ce que Dieu fait. La foi saisit les promesses de Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose,
il faut d'abord savoir où il t'a promis. Par exemple, tu t'accroches à une parole. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Et tu t'accroches à cette parole. Sur cette base, il peut faire quelque chose. La foi se nourrit de la parole. La parole qui est la révélation de Christ. Christ qui est le guérisseur. Et si tu l'attrapes, alors tu verras la gloire de Dieu. Il faut l'accepter dans ton cœur. Comment s'est manifestée la foi de cet homme? La Bible dit qu'ils ont percé la maison. Voilà. Et ce soir, ne laisse pas des obstacles t'empêcher de croire. Ne laisse pas des obstacles empêcher que tu reçoives ta guérison. Parce qu'il y a des obstacles. Ah, moi je pensais que c'était telle personne qui allait prier. Il y avait un homme qui était comme ça. Et lui, il s'appelle Naaman. Il va sur le prophète. Il dit, mais le prophète n'est même pas sorti pour lui dire bonjour. J'aime ça, j'aime ça. Il envoie un serviteur, il dit, hey, dis au capitaine là, Joe, va te laver 7 fois, plonge. 1, 2, 3. Est-ce que je ne sais pas compter? Il va lui dire de se laver et il sera purifié. Le Naaman n'a pas digéré ça. Lui, il croyait que Élisée allait sortir, il allait agiter une queue de vache, puis il allait regarder dans un miroir, faire des tarots, des affaires, et puis dire, oh. Les gens aiment ça, les choses mystiques. Vous savez, Jésus est simple. Dis à la personne à côté de toi, Jésus est simple. Juste voir ta foi. Il est simple. Naaman a failli rater sa guérison si ces conseillers-là n'avaient pas été là. Ne rate pas. Et moi, je te conseille, ne rate pas ta guérison ce soir. Ne rate pas. Dieu est là. La guérison est réelle. Il n'y a pas de possibilité autre que ce que le Seigneur nous donne. Et ce Dieu-là est tellement merveilleux. Il nous a tellement aimés. Et il a donné son Fils d'amour, son Fils unique, le Fils parfait qui est capable de guérir, de soulager, d'opérer des miracles et des prodiges. C'est pourquoi ce soir, il faut croire qu'il est là. Et réaliser que la main puissante de Dieu agit au travers de n'importe qui. Il est capable de le faire. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a besoin juste de ta foi. Et ce soir, c'est le moment de croire. Se laisse un moment de croire. Dis Seigneur, viens au secours de ma foi. Guéris-moi. Soulage-moi. Fortifie ma foi. Aide-moi à croire. J'ai besoin de cela ce soir. Merci Seigneur. Amen. Puis Jésus continue. Il a vu la foi, mais il voulait voir autre chose. Il voulait voir aussi que le pardon des péchés a été effectué. Souvent, le problème, c'est qu'il y a certaines maladies dont la source même, c'est le péché. Et la plupart des maladies, d'ailleurs, la source, c'est le péché. Et lorsque le péché est ôté, la maladie est déjà vaincue. Il a dit à cet homme-là, tes péchés te sont pardonnés. Je pardonne tes péchés. Peut-être que lui, son cas était lié au péché. Et Jésus voulait d'abord enlever le péché, le délivrer. Et Jésus a montré que par sa mort et sa résurrection, il est présent parmi nous. Et il peut nous sauver, nous toucher. Et avant de guérir le paralysé, Jésus commence par régler le problème du péché. Et cet homme a reçu le pardon, la vie abondante. Dieu avertit toujours les hommes de tout ce qui concerne le bon et le mauvais. Il nous dit de choisir. Il veut nous changer. Il ne veut pas nous laisser. Il nous aime tellement
Et il nous prend tels que nous sommes, mais il ne veut pas nous laisser tels que nous sommes. Il veut nous transformer. Il veut nous changer. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. C'est pourquoi ce soir, ne t'inquiète pas. Le Seigneur est présent. Le péché amène la condamnation, mais Jésus-Christ amène la joie et la paix. Et on ne parle pas pour te condamner. Oui, tout le monde pêche. Tout le monde commet des erreurs. Mais pécher, c'est aller à l'encontre de Dieu, de sa volonté. C'est faire du mal, c'est se révolter. Par exemple, moi, j'étais un spécialiste. Avant que je n'accepte et je connaisse Jésus dans ma vie, j'étais un spécialiste du mensonge. J'aimais mentir. C'est-à-dire, le jour où je n'ai pas menti, je ne suis même pas en paix. C'est-à-dire que ça me piquait, il fallait que je mente. Je mens pour m'amuser. Je mens même pour dire la vérité. Je mens pour rien. Un jour, il y a un pasteur qui a prêché et il a parlé du mensonge et il a dit, il nous a donné un test d'aller cocher les péchés qu'on commet chaque jour. J'ai commencé par mon carnet et dans la journée, avant même que 10 heures n'arrive, j'avais menti une dizaine de fois. Mais le Seigneur m'en a délivré. Aujourd'hui, je suis tellement contre le mensonge. C'est-à-dire que c'est devenu l'inverse. Quand Jésus change la vie d'un homme, la personne devient totalement transformée. Il va du simple au double. C'est-à-dire c'est un virage 90 degrés. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Peut-être que tu es là, tu es aux prises avec d'autres choses, pas le mensonge, mais tu voles de temps en temps. Tu vas dans les magasins, quand on ne regarde pas, même avec les caméras cachées, tu enlèves et puis tu ajoutes. Et il y a d'autres choses, la colère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, toutes ces choses, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. Beaucoup de personnes rentrent dans des affaires, et même des croyants qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui sacrent, blasphèment. Et il y a certains qui ont changé les mots. Au lieu de dire certains mots, ils disent certains. C'est la même chose. Faites attention, le Seigneur nous aime tellement, mais il veut aussi que nous puissions être pardonnés de tout ce qui est des images de pornographie, les idoles, prier Marie, les anges. Tout cela, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas ça. Les jalousies, les rivalités, les haines, les querelles. Je n'aime pas ça. Le Seigneur nous veut un esprit tranquille, paisible. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que quel que soit le péché dans lequel tu es embourbé, Jésus a tout pouvoir pour te pardonner. Et ce soir, il ne te condamne pas. Si tu reconnais que tu as péché, si tu reconnais que tu as des erreurs dans ta vie, des fautes, des choses que tu n'aimes pas, et d'ailleurs, tu ne peux pas les aimer parce que le péché, c'est comme un vêtement souillé. Il faut s'en débarrasser. Ça pue. Ça empoisonne ta vie, ça empoisonne aussi la vie des autres. Il y a des gens qui mettent la vie des gens à l'aise. Il y a d'autres qui mettent la vie des autres en trouble. Mais le Seigneur vient à ton secours au nom de Jésus. Il pardonne aujourd'hui. Reçois le salut ce soir. Le Seigneur veut te toucher. Si tu veux briser le pouvoir du péché, c'est possible. Jésus t'en donne la force ce soir. Alléluia. Merci mon Seigneur. Merci mon Jésus. Et pour terminer, Jésus a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez, la dynamite, le pouvoir qui fait bouger les choses, qui amène les miracles, c'est la parole. Il y a un centenier qui avait dit à Jésus, dis seulement un mot.
Juste un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et cet homme attendait ce mot. Il était content parce que ses péchés étaient pardonnés. Il était content parce que Jésus a été gentil. Il aurait pu dire, ah, ça, vous avez fait un péché, vous avez trouvé le toit, alors je vous condamne. D'ailleurs, Jésus, il a commencé à pardonner ce péché-là même. Parce que c'est un péché. De s'introduire dans la maison de quelqu'un sans permission. Ah, j'espère qu'ils ont envoyé la facture plus tard. Hein? Alléluia. Et le Seigneur est tellement fort, tellement puissant. Luc 5, verset 24 nous dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, afin que vous sachiez que Jésus-Christ, afin que vous sachiez que le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le lit de Sharon, oh, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas connectés. Alléluia, Jésus, le Tout-Puissant, afin que vous sachiez que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda a triomphé et qu'il est capable de te guérir. Je te le dis, prends ton lit, lève-toi, marche, marche, marche. La puissance est dans la parole. Ce soir, tu as entendu la parole de Dieu. Cette puissance agit en toi. Reçois-la. Tu vas te lever et marcher. Tu vas te lever et voir la maladie disparue. Cet homme paralysé, il n'a pas pris beaucoup d'heures pour le guérir. En un instant, la Bible dit, il attendait cela. Et il dit en un instant, aussitôt, quand Jésus a dit, lève-toi, il n'attendait que ça. Il s'est levé. Comment? Par le miracle de Christ. Il pouvait se dire, ah, Jésus, ce que tu dis là, c'est vrai? Tu sais combien de temps je suis couché? Jésus dit, lève-toi. Tu sais, pasteur, quand tu parles comme ça, là, c'est facile. Toi, tu es au niveau du pupitre, moi, je suis assis au niveau du public. Mon frère, j'ai expérimenté plusieurs guérisons dans ma vie. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Un jour, j'étais chauffé à plus de 42 degrés. J'étais vraiment très malade et ce soir-là, je devais aller prêcher. Ma femme est infirmière. Vous savez qu'elle ne va pas me laisser aller. Hein? Et vous savez, le paludisme, c'est tellement dangereux. Et j'étais là, je frissonnais comme ça, comme une feuille. La température était haute. J'ai dit à Dieu, si je suis ton serviteur et que ta parole est la vérité et que tu es le Dieu qui guérit, laisse-moi l'occasion, je vais aller prêcher ta parole. Et je ne pouvais pas, c'est mon épouse qui m'a conduit à l'église. Je ne pouvais pas conduire. Quand je suis arrivé, je regardais les gens faire la louange, je tremblais comme ça, comme une feuille. Mais je faisais attention parce que je ne voulais pas que les gens se rendent compte. Quand fut le moment de se lever pour prêcher, je me suis levé en dandinant, en venant comme un soulard. J'ai commencé à parler et je me suis, à un moment donné, redressé comme ça. J'ai commencé à prêcher, à parler. J'ai oublié que j'étais malade. Et à la fin de la prédication, j'ai été guéri, totalement délivré. La température a chuté, les tremblements sont partis. Pourquoi? Parce que le Seigneur que je crois est réel. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. C'est la vérité. Le Seigneur nous a délivrés de plusieurs choses. Alors, je vais parler à des personnes qui sont accoutumées à leur maladie. Parce que souvent, les médecins vont te dire, ah ben écoute, là, vis avec. Bah, si ça te tente de vivre avec, vis avec. Mais si tu veux, tu peux déposer au pied de la croix, au pied de Jésus, de tous tes soucis, y compris tes maladies,
y compris tes douleurs, y compris tes infirmités. Et alors, il s'occupera de toi, il te guérira, te transformera au nom de Jésus. C'est une décision. La foi est une décision ferme. Accepter la parole de Dieu comme vraie et à démontrer que ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. C'est juste ça la foi. C'est juste ça la foi. Et le miracle de guérison s'est accompli dans Luc 5, 27. Il dit, aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva, prit le brancard sur lequel il était couché, il rendit gloire à Dieu. Et dès que Jésus a parlé, il a entendu la parole, il a exécuté. Le miracle amène la gloire de Dieu. Et ce soir, la gloire de Dieu est là. Et les miracles vont amener davantage de sa gloire. Et si tu crois, tu seras guéri à l'instant même. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que le Seigneur que je prêche, c'est un Seigneur de maintenant. Jésus que je prêche, ce n'est pas Jésus de hier seulement. Ce n'est pas Jésus de demain. C'est le Jésus de maintenant. Maintenant. Et si tu crois que cela est possible, tu seras dans l'étonnement et tout le monde sera dans l'étonnement de ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Alors si vous êtes prêts, vous pouvez simplement recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Là, est-ce que votre foi a monté? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Es-tu là ce soir avec une paralysie physique? Peut-être un membre de ton corps ne fonctionne pas bien. Le même Jésus qui a guéri cet homme est ici. Je vais te demander simplement, tu peux juste faire un acte de foi en te levant. Si tu ne peux pas te lever, ce n'est pas grave. Pose ta main sur la partie malade. Je parle des infirmités physiques. Si tu poses simplement ta main et crois que Jésus te touche, je ne pourrai pas venir pour te toucher. Mais il y a une main invisible, une main puissante, plus puissante que ma main. Et elle va se poser sur toi. Et tu recevras ta guérison maintenant. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Tous les cas pour lesquels je prie, c'est ce que le Seigneur m'a montré de faire. Donc, si je n'ai pas prié pour une maladie, revenez demain. Mais aujourd'hui, c'est vraiment tout ce que j'ai même pris le temps de noter. Donc, par exemple, les maladies, il y a 5 maladies que le Seigneur m'a dit, tu pries pour les 5. Parce que le 5, c'est le chiffre de la grâce. Il dit, prie pour ça. Donc, je vais prier. Et c'est vraiment important. Alors, tu as posé ta main au nom de Jésus. J'ordonne maintenant, paralysie, tu quittes ce corps. Je prends autorité sur toi maintenant. Lésion au niveau des nerfs. Libère au nom de Jésus. Lésion au niveau des muscles. Soyez réparés au nom de Jésus. Lésion due à la tumeur. Cessez votre activité. J'ordonne maintenant que vous soyez réduite à votre simple expression et vous disparaissez dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, répare. Les restes d'AVC. Tu as eu un AVC et il y a toutes des petites affaires qui continuent de te tourmenter. Dans le nom de Jésus, je commande. Sois totalement délivré. À partir d'aujourd'hui, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Paralysie du sommeil. Maintenant, je te parle. Tu es un démon. Tu t'attaches, te ligotes et tu sors de ce corps au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je détruis tout pouvoir qui te tient paralysé au niveau des os. Tout pouvoir qui te tient paralysé au niveau des articulations. Tout pouvoir qui te tient paralysé au niveau des muscles et des nerfs. Je dis non, maintenant ça n'est assez. Ça fait longtemps que cela dure. Lâchez votre prise au nom puissant de Jésus. Recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Alléluia.
Ce que tu ne pouvais pas faire avant, essaie de le faire. C'est la foi comme ça. Si c'est au niveau du cou, tourne ton cou. Regarde. Si tu ne pouvais pas lever la jambe, fais-le, essaie de le faire. Si tu sens que tu es légère, commence à faire des mouvements. Et c'est ça la foi. La foi n'attend pas que, je vais attendre que dans 2 semaines, je vais voir si c'est vraiment. Et je vais, non, c'est maintenant. Alléluia, c'est maintenant. Dis à quelqu'un, c'est maintenant. C'est maintenant ta guérison. C'est maintenant ta guérison. L'huile est sur toi. L'huile est sur toi. Oh, alléluia. Oh, oh, le Shabbat. Oh, le Shabbat. Fais des mouvements, commence à faire les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Le Seigneur est ici, il te touche. Je vois plusieurs qui sont touchés. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Quelle est la maladie qui te bloque ce soir? Qui bloque ta joie et ton épanouissement? Ce soir, tu vas dire à cette maladie, maladie, c'est fini pour toi dans ma vie. Je reçois ma guérison. Dis-lui, prononce le nom de la maladie. Dis maladie. Si c'est cancer, tu dis cancer. C'est fini pour toi dans ma vie. Je suis libre ce soir. Je suis guéri ce soir. Parle à la maladie. Dis-lui que tu es libre. Jésus est là. Alléluia. Est-ce que le groupe musical, ceux qui peuvent monter, au moins 4 personnes, chantez-moi, Jésus est là. Tout est possible parce que Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus est là. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement ma soeur. Crois seulement ma soeur. Crois seulement ma soeur. Reçois au nom de Jésus. Oh, Rachabaka. Tout est possible. À celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là, il est présent. Alléluia. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. La première maladie que le Seigneur demande que je prie, parce que si lui, il montre que c'est ça que je dois faire, ça veut dire qu'il a déjà préparé la provision. Il m'a parlé de cancer de l'utérus et de cancer de gorge. Et les autres, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, vous êtes guéris au nom de Jésus. Et s'il y a un autre bobo sur lequel, ou bien vous avez entendu le nom, vous pouvez encore vous lever, il n'y a pas de problème. Et je prie pour les cancers. Et peut-être que toi-même, tu n'es pas concerné, mais tu as un ami ou quelqu'un qui est concerné. Tu peux aussi te lever à la place de la personne.
Et ce soir, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as montré et tu m'as dit, prie contre les cancers de l'utérus. Et prie pour les cancers de la gorge. Tu ne m'as pas dit autre chose. Au nom de Jésus, je maudis le cancer, cette tumeur maléfique. Je réprime l'esprit qui contrôle les cancers et qui les agite dans les corps. Je réprime maintenant ce mal. Je parle maintenant à cette tumeur. Tu lâches prise. Tu te déchèches au nom de Jésus. Que ta propagation soit limitée. Et que maintenant tu sois réduite à ta plus simple expression. Et tu disparais de ces corps. Quelle qu'elle soit, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que ce soir, tu agis. Tu guéris au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour la guérison. Acclamons plus fort. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Je vais prier contre les difficultés respiratoires, les maladies des yeux et l'irrégularité de la tension artérielle. Je cumule tout cela pour prier. Si vous êtes concerné, levez-vous et réclamez votre guérison. Les autres peuvent s'asseoir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Je commande maintenant, toi, difficulté respiratoire, maladie au niveau des yeux, irrégularité de la tension artérielle, j'ordonne dans le nom de Jésus, soyez réparés, totalement réparés, au nom de Jésus. J'enlève la paralysie, j'enlève la douleur, maintenant dans le nom de Jésus. Que vos yeux voient clair au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Les troubles respiratoires s'en vont maintenant par le nom de Jésus. Les esprits méchants sont ligotés, chassés. Maintenant ta tension devient maintenant dans une forme normale. Au nom de Jésus, reçois. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour les fièvres liées au mal de tête, les migraines, tout ce qui est au niveau de la tête. Le Seigneur est là. Tu n'arrives pas à dormir, des insomnies, les migraines, des choses de ce genre. Tu peux seulement lever la main. Le Seigneur est là. J'ordonne maintenant, migraine. Je t'ordonne dans le nom de Jésus. Tu as longtemps duré dans ce corps. Maintenant, c'est le temps de quitter. J'ordonne maintenant que tu quittes au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne maintenant que tout soit irrigué au niveau de la tête. Oh, c'est un problème d'irrigation, de la circulation du sang dans ton cerveau. Maintenant, ce problème est réglé au nom de Jésus. Ce problème est réglé au nom de Jésus. Le Seigneur régule la circulation du sang dans ton cerveau. Tout se passe bien dans le nom de Jésus. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Il y avait des nerfs qui étaient atteints. Maintenant ces nerfs remettent à leur place au nom de Jésus. Migraine d'origine neurologique. Ton pouvoir est brisé dans ce corps. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Au nom de Jésus, recevez. Recevez. Recevez.
Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je crois. Alléluia. Seigneur, je crois. Tout est possible. Tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Oui, je crois Seigneur. Seigneur, je crois. Tout est possible. Tout est possible. Seigneur, je crois. Alléluia. Le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de fibromes. Et cela vous donne des douleurs atroces. Mais sachez que le Seigneur a payé afin que tu sois libéré des fibromes. Et ce soir, si tu crois, les fibromes seront broyés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève simplement la main. Je broie les fibromes dans le nom de Jésus. Ces fibromes dans le nom de Jésus. Je maudis ces fibromes. J'ordonne qu'ils soient broyés dans le nom de Jésus. Reçois ta paix, reçois ta guérison. La douleur s'en va maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, le Seigneur m'a montré qu'il faut prier aussi pour certaines choses et je ne vais pas laisser parce que c'est une occasion rare. Le Seigneur montre qu'il y a des mariages qui sont paralysés. Ton corps n'est pas paralysé, mais ton mariage est paralysé. Tu n'arrives pas à te marier. Sache que la volonté de Dieu est que tu trouves du repos dans la maison d'un mari, que tu es une femme. Et ce soir, je brise dans le nom de Jésus la paralysie matrimoniale au nom de Jésus. Reçois ton mari, reçois ton épouse, reçois ton mari, reçois ton épouse. Je brise les chaînes qui empêchaient que tu sois marié au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as des difficultés à mettre au monde. Les médecins ont dit que tu ne peux pas avoir des enfants. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Seigneur, fais un miracle. Fais ainsi en faveur de cette femme. Donne-lui son enfant au nom de Jésus. Reçois-le. Reçois ton bébé. L'année prochaine, lorsque nous ferons la conférence Viens et vois, tu viendras présenter ton enfant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, finalement, je vais prier. Il y a certains qui sont aux prises avec la paralysie financière. L'argent. Vous savez que l'argent c'est important? Qui sait que l'argent est important? Alléluia. La salle que nous louons, ça nous coûte environ $1 500 par jour. C'est de l'argent, hein? Il y a des gens qui ont leurs finances paralysées. Ton compte est au rouge. Même quand tu travailles, on dirait que tu as l'argent, mais quand tu mets dans tes poches, quand on met dans ton compte, c'est comme si ça s'en allait. Tu ne sais pas où ça va. Pourtant, tu contrôles tes dépenses, mais ça ne va pas. On appelle ça un handicap financier. C'est une paralysie financière. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus est là. Et si tu crois, la Bible dit, tu ne manqueras de rien. Et si tu crois cette parole, je vais prier. Parce qu'il y a des phénomènes qui se passent. Tu peux mettre ton argent dans une banque et la banque même dévore ton argent. Chaque fois que tu as ton salaire, c'est les gens du pays qui appellent. Alors, il y a la grand-mère qui est morte, et il y a telle qui est malade, il y a telle affaire, et puis tu es obligé de débourser de l'argent. Le Seigneur va fermer les portes ouvertes au diable et qui
ruine tes finances au nom de Jésus. Ce soir, si tu es concerné, juste lève-toi simplement. Tous ceux qui sont concernés par les difficultés financières. La Bible dit, je vous donne de prospérer à tous égards. Le Seigneur dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alors, la richesse, ce n'est pas un péché. Et avoir des difficultés financières, ce n'est pas un péché non plus. Mais d'avoir un Jésus tout-puissant et d'être dans les difficultés financières, ça, ce n'est pas normal. C'est pourquoi ce soir, lève la main vers le Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant à cet handicap financier. Quand tu gagnes ton argent, c'est comme si ça tombait dans un sac percé. Par le nom de Jésus, j'ordonne maintenant que ces sacs soient totalement cousus et que rien ne soit perdu au nom de Jésus. Je brise la malédiction financière qui a été imposée sur ta vie par ton origine. Les hommes, les femmes, et on dit, les gens de ton village ne peuvent jamais être riches. Tu sors de ce lot au nom de Jésus. Tu quittes ce camp au nom de Jésus. Ce soir, reçois ta libération. Je menace la paralysie financière. J'ordonne maintenant qu'elle s'en aille au nom de Jésus. Tout esprit qui manipule tes finances, qui manipule ton argent, qui manipule ton emploi, maintenant lâche prise au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que tu sois libéré. Que tes finances maintenant, tu ne vas plus travailler. Tu ne vas plus travailler pour rien. Tu ne vas pas travailler pour que d'autres récoltent. Tu ne vas pas semer et que d'autres pillent. Maintenant, désormais, quand tu vas gagner de l'argent, ton argent te reviendra à toi et à ta famille et tu seras enrichi au nom de Jésus. Cadenas satanique. Toi qui as emprisonné les biens de ces hommes et de ces femmes, soyez brisés au nom de Jésus. Toute source maléfique dans les banques, la manipulation financière maléfique, soit totalement brisée au nom de Jésus. Que les banques maintenant produisent des intérêts pour toi au nom de Jésus. Tu quittes la dette au nom de Jésus. Tu quittes la misère au nom de Jésus. Tu quittes le handicap financier au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Comme Isaac, reçois ta bénédiction financière. Le Dieu Rehoboth ouvre la voie pour toi. Ce soir, à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras plus rien. Car le Seigneur a relevé le défi de l'handicap financier dans ta vie. Acclame le Seigneur.